informations. Bienvenue à la première émission de, comment dirais-je, super content d'être avec vous. Et on commence ça de la meilleure des manières avec une invitée de marque. Naïla Ravel, comment ça va? Ça va toi? Mon Dieu, invitée de marque. Ah oui, une invitée de marque. Comment dirais-je, bon, c'est un peu l'idée de vous faire découvrir des gens que vous connaissez déjà, mais dans une ambiance qui... Là, on est dans notre petit studio, elle et moi, on est en intimité. Il y a juste toi et moi, en fait. Puis il y a une caméra qui est là, mais il y a juste toi et moi. C'est comme si elle n'est pas là. Exactement. Comment ça va, ma chère? Ça va, on est le matin, alors ça va, hein? Ça va, non, ça va. Tranquillement? Ouais. Mais, de un, merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était important pour moi de commencer avec toi. Parce que là, dans cette période pandémique, justement, oui, la pandémie, c'est une chose, mais ça arrivait avec plusieurs vagues. Je dirais pas d'explosion sociale, mais de plusieurs causes qui ont été exposées par rapport à n'importe quoi. La cause, évidemment, des Noirs, du Black Lives Matter, des Autochtones. Là, on est dans l'époque occupation double avec on parle de diversité corporelle dans la grossophobie, l'amour de soi-même, et c'est toutes des choses que tu mets à l'avant-plan et tu parles depuis plusieurs années. Ouais. Donc pour moi, c'était important qu'on puisse commencer avec toi. Et puis justement, Naïla, on va commencer first thing first. Parle-nous de toi. Je t'ai vu au petit écran il y a quelques années déjà. Et comment ça a commencé tout ça? Moi, je regardais souvent trop la télé. Puis, en fait, non, j'écoutais Ramdam. Je voulais jouer dans Ramdam. Ok. On m'a dit, je veux être actrice, mais pour jouer dans Ramdam. Toi, tu m'as vu faire la figuration dans Ramdam, tu m'as pas vu. Souvent, je marchais comme derrière, puis je faisais, puis des fois, je regardais. Je regardais juste Manolo. Ah, ok, c'est bon, c'est correct. Juste Manolo. Désolé. C'est tout. C'est comme mon obsession, c'était Manolo. C'était beau, hein. D'ailleurs, si Manolo est célibataire, je suis là. Ah, regarde, il faut me donner la saison, parce que dans la saison, le gars était back then, c'était le push à la télévision, je suis d'accord avec toi. Et puis, dans le fond, c'est ça, j'ai décidé j'ai trouvé une agence. J'étais comme, ok, je vais faire ça. Finalement, ça n'a pas trop marché. J'ai pas eu d'audition vraiment. Quand tout à coup, à un moment donné, elle m'appelle. Écoute, moi, c'est comme ça que je m'en souviens, ok? Peut-être si elle me recontacte à un moment donné, là, c'est pour ça pas tout que j'ai dit, mais moi, dans la tête, c'était ça. Je veux savoir comment toi, tu l'as vu. J'étais plus dans l'agence. Exemple que ça finissait mettons, en novembre. Exemple, ça finissait le 1er novembre, mon contrat. Puis le 6 novembre, elle écrit, tu sais, Naïla, j'ai une audition pour toi, pour une nouvelle émission, je sais que t'es plus dans l'agence, mais tu sais, j'ai envoyé ton CV sans faire exprès avec mes ethnies. Un groupe ethnie, je peux l'envoyer. Tout ça, voilà. Mais moi, c'est ça que j'ai. Écoute, c'est comme ça que je me souviens. Je vais dire, j'ai peut-être folle. Mais j'étais comme, elle m'a envoyé par erreur avec ses ethnies. Ok! Donc, avant ça, j'ai fait l'audition, puis j'étais comme, tu sais. Je disais, non, je suis dans l'agence, j'avais pas eu d'audition, rien. J'allais pas vraiment pour réussir, j'allais pour savoir c'est quoi une audition. Ouais, tout à fait. Puis là, j'étais comme, je niaise, là, les gens, bon, je comprends rien de tout ce qu'ils me disent. Ils sont comme, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Je fais mon audition, ils m'ont dit, mettons, fais-le plus. Pas rebelle, mais ils ont dit un mot que j'avais jamais entendu avant. J'étais comme, comment on fait ça? Tu l'as dit ou tu l'as pensé? Non, j'ai dit. Plus quoi? Là, ils disent, avez-vous un autre mot? Parce que je t'ai dit, j'étais un peu conne. Et là, j'étais comme, ok. Et là, j'ai refait. Mais je sais plus c'est quoi le mot. Ils n'ont pas dit badass, mais. Avec attitude, en fait. C'est ça que t'allais comprendre. Okay. Mais c'est comme si j'étais comme. Je sais pas moi comment on fait ça. Moi, je suis moi, puis c'est tout. J'étais comme, c'était pas déjà ça. Mais madame m'a dit plus naturel. J'étais pas déjà naturel. Puis là, ils sont comme, non, mais fais-moi de face. Alors, pas naturel, vous voulez dire? Pas naturel du tout. Si vous mangez moins de face, c'est pas naturel. Là, ils sont comme, oh, ok. Là, finalement, on m'a dit, c'est ça, si on ne te rappelle pas dans comme 5 jours, ça veut dire que ça marche pas. Je suis comme, ok. 5 jours plus tard, j'ai pas eu d'appel. Je suis comme, moi, c'est correct, j'allais juste faire un truc. Et je travaille au McDo. Puis là, à un moment donné, random, un numéro inconnu qui m'appelle, je réponds. J'ai le rôle. Oh ouais! Ça, c'était ton premier rôle, ça. C'était à 30 vies. Ouais, 30 vies à Radio-Canada. C'était à un moment donné de ma vie, j'ai pleuré dans le McDo, couché par terre dans la salle des employés. Of course! J'ai rien compris! Ouais. J'ai rien compris. Fait que finalement, c'était ça. Après ça, tu sais, j'ai des petites affaires random. Là, les petites affaires random, j'ai dit ça des projets des gens. Random, je m'excuse, les amis.
C'est juste, c'était pas aussi gros que rendu au Canada pendant une saison, tu sais. Et c'est ça. Puis là, bientôt, j'ai un film qui va sortir de Philippe Grégoire. Hein. Okay. C'est un long métrage, bientôt au grand écran. Nice. Covid nous laisse sortir le film. Nice. Tu l'as tourné, ça s'est tourné quoi, en 2019? Ouais, en mars, avril, mai. Ok. Là, c'est un petit rôle, là. C'est un rôle cool parce que il m'a appelé, il était comme, non, je t'ai écrit un rôle dans mon film, est-ce que tu le veux? Je suis comme, ok, oui. Nice. Quelqu'un a pensé à moi avant le processus d'audition. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est drôle, hein, parce que c'est souvent ce qui se passe maintenant. Maintenant, les réalisateurs, les producteurs, ils savent déjà qui ils veulent, puis ils écrivent le rôle. Et justement, 30 Vies, qui est un peu une des premières séries que tu n'avais pas le premier. Tu n'avais pas un noir, puis sans offense à ce qui s'est passé, là, mais à ce qui était avant, avec Pierre, tout ça. Mais c'est là qu'on voit qu'il y avait une certaine ouverture d'esprit au niveau de la diversité. Est-ce que tu as senti ça? Est-ce que tu as senti que c'était bien reçu ou comment tu as senti ça avec le fait que tu as eu le rôle et tout ça? Tu parles par rapport au public? Ouais. Ah, le public, ça allait bien. Le public, je pense pas que le public est pas prêt. Je pense que les gens disent que le public est pas prêt, mais je pense que le public est très prêt. Là. Les Ginette de l'autre bout du monde m'écrivaient sur Facebook pour me dire que j'étais bonne. Là. Ok. Je veux dire, j'ai rien eu de problème. J'ai pas reçu des gens dit pourquoi t'es à la télé comme. Je pense vraiment que le public est prêt. C'est juste que c'est plus facile pour les gens qui font les émissions de dire que oh, mais non, mais tu sais, le public, c'est pas juste pour Montréal qu'on fait. Non, les gens qui sont pas à Montréal vont très bien comprendre. Puis de toute façon, tout le monde n'arrête pas de dire qu'au Québec, c'est une minorité qui sont racistes, c'est la minorité que tu veux plaire. Si la majorité est pas raciste, comme t'arrêtes pas de dire à la télé, là, la grande majorité des Québécois est pas raciste. Alors, ils vont être contents. Non, mais mais si la grande majorité des Québécois aime ça la diversité, mettez-en télé. Ben oui, tout à fait. On s'en fout de la minorité, si. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais est-ce que tu as senti que ton rôle était un peu, je fais attention à dire précurseur, mais peut-être précurseur dans la nouvelle ère de ce qui se passe à la télévision actuellement? Oui, puis non. Ok. Parce que tu remarqueras que, ouais, 30 Vies, c'est l'émission où il y a le plus de diversité, mais c'est aussi l'émission où personne ne peut en vivre, parce que tout le monde aurait juste une saison. Dans les autres émissions, les gens, ils peuvent rester 4 ans, 5 ans, 6 ans. Exactement. Et ils payent leur loyer. Ouais, exactement. Nous, on a fait une saison, on était premier rôle 2 semaines max. Ouais. Et après ça, on est comme rôle muet. Je comprends. Fait que, oui, physiquement, il y avait plus de diversité, mais on n'a pas plus payé nos loyers que ça. Non, enfin, c'est pour dire. C'est ça. Mais au moins, c'était une première marche. Mais ça donnait la preuve que l'émission va fonctionner quand même si tu nous mets. Ouais, non, c'est vrai. Mais t'as vu les autres d'après, est-ce qu'ils nous coûtent? Ça peut. Ouais, bon, ça c'est un autre sujet. Okay. Et en fait, justement, est-ce que quand tu t'es. Est-ce qu'à terme, c'est ce que tu veux faire? Est-ce qu'à terme, c'est. Tu vas être comédienne et c'est dans cette direction-là? C'est vraiment quand tu as commencé, tu t'es dit, ah, je vais être comédienne et je fais ça? Je voulais vraiment juste jouer dans Ramdam au début. C'était vraiment que ça, là. Je n'avais pas pensé au processus de d'autres émissions parce que je voyais Ramdam, je voulais jouer dans Ramdam. Côtoyez-moi de l'eau, bien sûr. Oui, bien sûr. On le salue d'ailleurs. Alors, Manolo. C'est quoi son nom dans la revue? Maxime? Manolo. Ok, Manolo. Allô. Et ensuite, quand j'ai fait 30 Vies, oh, j'étais tellement bien. J'ai jamais été bien comme ça de ma vie, je crois. C'était une des meilleures expériences que j'ai vécues. Après coup, tout le monde me raconte des affaires négatives que je suis comme, moi j'ai pas vu ça pas. Ouais, c'est ça. Tout le monde est comme, tu sais, comparé à d'autres plateaux, c'est vraiment sur le rush, tu sais, c'est go, 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 go. Puis je suis comme, ah. Mais c'est mon premier avec eux. Pour moi, je pensais que c'était la vitesse normale. Ok. C'est quand je vais sur un autre plateau que je suis comme, oh, c'est vrai que ça va lentement. Ok. C'est vrai qu'on sur le fait que la réalisation était. Comment dirais-je, j'étais sous rush, en voulant dire que les gens se sentaient pas nécessairement respectés. Qu'est-ce que tu veux dire par le fait que c'était... Mais c'était comme back à back, les affaires comme tu fais, on tournait les répétitions pour être sûr comme on peut savoir la prise. On tournait un épisode par jour, tu comprends? Ok. Fait que dans d'autres plateaux, dans une journée, tu fais pas un épisode. Ouais, tout à fait. C'est peut-être 10-15 minutes du film. Fait que, je dis 15 minutes, ça dépend aussi qu'est-ce que tu fais, mais c'est ça, on m'a dit que tes plateaux, Fabienne, sont vraiment roches. Puis j'étais comme, écoute, étant hyperactive que je suis, je n'ai pas de problème avec ça, personnellement. Pour moi, c'était pas un reproche. Tout le monde pétait des coches, puis j'étais comme, ok. Là, il paraît que le reste du staff était pas bien traité, puis j'étais comme, j'ai vraiment pas vu ça, mais
j'aurais pas vraiment pu voir ça parce que moi, j'étais dans ma petite bulle. Ouais, en même temps, tu faisais ce que tu avais à faire, ouais. C'est ça, fait que moi, c'était cool. La seule, il y a une affaire que j'ai pas aimé, il y a quelques affaires que j'ai pas aimé, mais une grosse affaire que j'ai pas aimé, c'était comme on traite les figurants. Ok, puis comme, c'est comme s'ils sont, c'est pas comme, oui, on les traite comme c'est moins important, mais tu sais, ça reste un film sans figurant, voir de quoi ça aura l'air, juste 4 rôles principaux, tu sais. Puis comme, il y avait un acteur en particulier qui passe à côté de moi. Puis là, je souris par politesse, parce que je souris, c'est tout. Puis il me regarde, il m'ignore, il passe tout droit. Bah, ok, c'est correct, c'est toi. Puis moi, je passe ma journée avec les figurants. C'est ça, parce que c'est ceux avec qui je m'amusais le plus. Les autres, ben, ils s'amusaient entre eux. Moi, j'étais toujours avec les figurants. Tout le monde, les coiffeuses étaient comme, Naila, tes cheveux. Chaque fois, la coiffeuse passe dans une position bizarre. Peut-être tu couches à terre. Peut-être. On m'a dit, Naila, écoute, on t'aplatit les cheveux. Là, c'était une perruque qui frisait. Là, on t'aplatit les cheveux, mais bouge pas trop pendant la pause. J'étais comme, non, je vais me calmer. J'arrive chez la pause. Finalement, on niaise. La coiffeuse qui passe, je suis genre à 4 potes par-dessus quelqu'un. Naila! C'était si gênant. Je suis comme, j'ai vraiment un problème. mais somme toute, quand même, c'est une expérience qui était. Pour moi, oui. Pour moi, c'était vraiment génial. C'est comme je dis, c'est vraiment sur le traitement des figurants que j'étais pas down. Donc, ça, le monsieur, dans le fond, c'est ça, le monsieur est mignon. Et ensuite, plus tard, quand on allait sur le plateau, il est comme, oh, allô, désolé, je pensais que t'étais juste figurante. Waouh, ok. Oh, ma bad. Ça respirait pas la même air. Non. Okay. Là, j'étais énervée. Puis là, une fois, genre, il y avait tous les figurants en place. Puis moi, je parle. Puis là, quelqu'un qui rentre et qui te dit, là, vous allez fermer vos yeux, ou quelque chose comme ça. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis désolée, c'est moi qui parlais. Ah, ok, ma belle, est-ce que tu pourrais baisser le ton, s'il te plaît? J'ai eu un ma belle et un s'il vous plaît. Puis ils ont eu, est-ce que vous pouvez fermer vos yeux? Ah non, ça m'a choqué. Ben, en fait, c'était le plat. Mais, tant que tel, tu t'en es rendu compte un peu à la fin, si je comprends bien. Okay. C'est ça, moi, parce que moi, j'étais juste comme. Ben, en fait, c'est ton premier rôle, puis en même temps, tu étais dans cette lune de miel, entre guillemets. Ça se comprend. Mais, et suite à cela, suite à Tremblay, qu'est-ce qui s'est proposé en face de toi? Ben, j'ai eu quelques auditions, j'ai eu des rôles dans des courts-métrages. Des personnes qui m'ont vu en train de puis qui ont fait comme, ah tiens, je te veux dans mon film. C'est pas mal ça. Par rapport à la télé, c'est pas mal ça. Je fais pas vraiment grand chose. Je fais pas vraiment grand chose. Mais j'ai un casting particulier. J'ai un casting qui veut pas forcément me laisser travailler. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est ça qui arrive. Déjà, je suis noire, il y a moins de rôle pour les noirs. Je suis grosse aussi, il y a moins de rôle pour les filles qui sont comme minces. Fait que je suis comme. Mais on va en parler de ça justement. Puis ça me fait un peu. Je veux faire un peu le pont avec. Moi, je t'ai connu dans une activité que j'ai fait, qui était le Geek Show il y a quelques années déjà. Et ensuite, j'ai commencé à te suivre et c'est là que je pense que tu avais commencé à Montmorency. Et c'est là que j'ai commencé à voir que tu t'as directement. Comment dire, tu es vraiment sensibilisé à la cause des Autochtones au départ, puis d'où est venu ça? Parce que là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on parle des Autochtones comme si c'était la nouvelle émission. On parle des Noirs comme si tout était nouveau, puis oh my God, hey, c'est passé ça ici chez nous, oui. Et la grossophobie, la diversité corporelle. Et on va aborder tous ces points-là. Mais au niveau autochtone, j'aimerais quand même. Je pense que tu t'es déplacé aussi. Ouais, on est allé au Nunavik et au Yukon pour le documentaire. Donc c'est ça, peux-tu nous parler un peu de ton documentaire, puis d'où est venue l'idée en fait? Ben, je sais pas, pour vrai, je sais vraiment pas de l'idée, c'est que moi, peut-être j'ai de l'empathie pour trop de choses, puis ça faisait un moment que je veux parler des Noirs, mais je suis comme, puis eux sont chez eux, tu sais. Ouais. Comme, j'ai beau être fâchée pour moi de vivre, mettons, j'ai pas de représentation dans les médias, mais eux non plus! Ouais. Eux sont chez eux! Ouais. Tu comprends? Ouais, c'est un peu fou quand même, ouais. J'ai jamais compris ça, mais je sais pas d'où ça a commencé. Je me souviens que, une fois, je pense c'est au secondaire, je pense, qu'il disait genre,
je pense que c'est dit Amérindiens, puis j'étais comme. Mais c'est pas des Indiens, comme on n'est pas en Inde, on le sait qu'on n'est pas en Inde, pourquoi on continue? Ouais, non, on sait qu'on n'est pas en Inde. Même si l'autre colon pensait qu'il était en Inde. Ouais. On est là, on sait qu'on est pas en Inde. Ils étaient là, quand on est arrivé. C'est ça. Comme on peut-tu les appeler par comme ils veulent, on les appelle. Ouais. C'est des choses comme ça que j'ai pas compris. Puis c'est aussi plus tard que quand j'ai commencé à plus m'intéresser à l'histoire du Nord, j'étais comme... Ok, mais si à l'école, ce qu'ils disent sur nous, pas tant intéressant, c'est sûr que c'est pas tout c'est sûr que sur les autochtones, c'est pas tout ce qu'il y a à savoir. Tout à fait. Tout à fait. Là, j'ai commencé à comme lire un peu à gauche à droite des affaires, à m'informer, à regarder du YouTube. Trop de YouTube. Puis c'est pas mal ça. Puis là, sinon, pour les documentaires, ben, bien sûr, c'est mes sujets préférés, mais je veux toujours rappeler à tout le monde qui sont là. Ben, je suis comme la gang, faut pas oublier. Moi, je suis là. Comme je dis aussi, je suis devant toi, tu vois bien que les Noirs existent. Donc, t'as pas besoin que je te le rappelle. Tu me vois. Fait que c'est pour ça que des fois, j'essaie d'en parler des autres subtilement. Ou pas subtilement. Fait que c'est ça, j'ai décidé de faire un documentaire là-dessus. Parce qu'on avait fait un échange étudiant aussi. Il y avait des Inuits qui étaient venus, qui vont au sujet de Montmorency. Ouais. Donc, c'est comme un échange étudiant avec mon club d'écoute et d'entraide. Donc, toi, tu as été là-bas. Pendant combien de temps? 2 semaines. Ok. Comment était ton expérience en fait? C'était le meilleur moment de ma vie. Ah ouais? Si je peux retourner, s'il y avait un Inuit qui regarde cette vidéo, si je veux l'épouser, je suis down! J'attends juste de marier mon Inuit et partir. Comme en ce moment, je travaille, je rembourse mes dettes et ensuite je pars. Ok, pas de problème. C'était la mère à... Je pensais sincèrement que quand j'allais aller là-bas, au début, là, mon idée préconçue, c'est que, bon, ça allait être comme ici, j'allais me sentir différente des gens parce que je suis toujours la scène noire. Ouais. Partout, sauf aujourd'hui, clairement. Non, bien. Mais sinon, c'est ça, je suis toujours comme la noire, la mi-noire, la seule noire, la noire qu'on a indiquée, blabla. Puis, ben, je veux dire, mes amis ne font pas sentir comme la noire, là, c'est juste que je suis physiquement la noire. Ouais, c'est pas... ils me le font pas, ils me disent pas, oh, j'ai amené mon ami noir. Puis, quand on est allé là-bas, ben, je me suis sentie bienvenue, inclus. Comme si ça ne changeait rien que je sois noire. Comme, vraiment là, je pensais que ça allait paraître ou quelque chose zéro. Okay. J'ai jamais été intégrée comme ça de ma vie. Yeah. Ça fait comme une journée que je suis là avec eux. Puis la famille avec laquelle j'étais, oh mon Dieu, on est rendu amis sur Facebook, on se parle de temps en temps. Comme j'étais vraiment inclus. J'étais là puis je mangeais avec eux comme eux et tout. Exemple, mettons qu'ils mangent sur le sol, moi j'étais là à faire, je suis comme yo, moi je suis là avec les gens. Ouais. Ils mangent le caribou cru. Mangez le caribou avec les gens. Et là il y a toutes les autres là, les autres étudiants qui sont comme je suis comme yo, ils mangent ça comme ça, je mange ça comme ça. Tu as imprégné la culture. Oh! Comme si je l'allais jusque là-bas et pas été nourrie pour une semaine, vous êtes fous. C'est ça, vous êtes fous. Fait que c'est ça, je mangeais ce qu'ils mangeaient, puis j'étais dedans avec tout le monde, de tout goûter, faire les affaires, on a fait des chants de gorge. Écoute, bon maintenant ma chanson préférée c'est une chanson du Nino. Ah ouais? Moi ça se voit là, tu comprends? On la mettra dans les commentaires. Ok, imik-tac. Mais tu sais, est-ce que c'est justement, c'est le fait d'avoir été là-bas, puis de t'être senti dans un vrai accueil, parce que c'est quand même spécial. J'en parlais à mon ami Renzel, que je salue d'ailleurs, que c'est un peu spécial que, étant issu d'une diaspora, on est un peu dans un antichambre, parce que on n'est pas chez nous nulle part. Non, c'est ça. Ici, mais tu sais, toi, tu es en première génération, moi je suis né ici, tu vois. Et, mais tu sais, on parle des origines sans même savoir que mon passeport canadien avant tout, là, tu vois. Et ce qui est quand même spécial, c'est que si on s'en va à l'autre bord, on est le Canadien. On est le Canadien, c'est ça. Tu vois, ça veut dire, donc, est-ce que c'est un peu ce sentiment-là qui t'a fait sentir comme, ils sont chez eux, ils me font sentir bien chez eux, comme, je vais me faire porte-parole et justement exposer un petit peu toutes ces situations-là, de racisme, d'incohérence, bref, tout ce sentiment-là, ce mauvais ressenti. Bon, c'est pas que je vais être porte-parole, c'est que j'ai l'impression que je veux juste faire comme allô, comme je vais être la personne qui allume la lumière. Comme éveiller l'essence en fait. C'est ça, comme la gang, comme informez-vous plus, mais comme juste, je veux juste
jamais oublier qu'ils sont là. On oublie vraiment vite qu'ils sont là parce que la plupart, tu sais, chacun dans leurs réserves respectives, fait que c'est facile de les oublier. Fait qu'il y a marqué comme autochtone. Voilà, t'as pas oublié. Oh, allô, hey, autochtone. Ah, donc mais c'est bien parce que ce que j'aime, c'est que tu passes ton point de vue avec un certain humour, avec un certain sarcasme, mais ça fait de toi une personne qui est super authentique. Et justement, ça fait en sorte que oui, tu as milité un peu pour la cause autochtone, mais étant justement avec ton groupe d'amis et tout ça, qui était l'ami noir, quoi que ce soit, comment tu vois la chose, toi, que justement, je te vois depuis un certain temps, plusieurs années, et tu parles haut et fort du racisme, et surtout dans le fait du champ d'activité que tu as choisi en allant à la télévision et tout ça. Donc, comment tu vois la situation actuellement, et quel est ton regard vu que toi, ouvertement sur les réseaux sociaux, tu en parles depuis plusieurs années? Mais moi, je sais qu'en parler, ça me nuit beaucoup dans ma carrière, disons, on peut dire ça comme ça. Parce que j'ai des personnes qui travaillent dans le milieu qui m'ont dit que parce que je parle beaucoup de racisme et tout, il y a des gens qui veulent pas travailler avec moi. Je sais pas, ils ont peur que je les calote. Comme les gens, pourquoi vous avez plus peur que je vous calote que de peur d'être raciste sur le plateau? Tout à fait. Je comprends pas que vous voulez prendre juste des blancs pour que personne vous dise que c'est raciste. Je comprends pas! Non, tout à fait. C'est pas raciste, tu devrais pas avoir peur. Fait que chaque fois que je parle dans une émission, dites-vous que c'est peut-être raciste. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Est-ce que cette censure-là, aujourd'hui, est-ce qu'elle te... Je vais revenir à la question que je t'ai posée, mais est-ce que tu te censures plus ou là, tu es dans un mode où advienne que pourra et je dis ce que j'ai à dire? Bon, la veille là, que tout se passe avec George Floyd, moi j'ai quand même ça à mes parents. J'étais comme, laisse faire les médias québécois, j'ai plus besoin. J'ai déjà retourné à l'école, m'en fous. Comme si on m'appelle pour une audition, je vais aller à l'audition, mais je vais plus comme me battre. Je vais plus chercher, je vais plus. Si on m'appelle. Si j'ai une audition, j'ai une audition. Mais ma vie ne se concentrera plus là-dessus. J'ai dit à partir de maintenant. Tout le monde me voit sans censure là. Je me censurerai un peu. Oui. Je me censurerai quand même un peu. Du genre, je vais pas dire les noms du plateau. Que telle affaire est arrivée. Je vais pas le dire la même journée que je tourne. Exemple que il est arrivé quelque chose sur tel plateau. Ça se peut que j'en parle quand même un mois plus tard. Je suis sur un autre plateau. Fait que tu sais pas c'est lequel. On se protège un peu quand même. Tu sais, mais là, j'étais comme, tu sais quoi maintenant, tant pis. Ben ils font, ils assumeront. Moi j'ai je m'en fous, nanana. Là le lendemain, j'avais enlevé quasiment toutes mes vidéos YouTube aussi. Les parents avaient dit quoi? Les parents étaient comme, ben fais ce que tu as envie. Les parents sont cool. Les parents sont vraiment cool. Tu sais, ils sont comme, ok c'est cool, puis le lendemain, George Floyd. Ou comme même le soir même. Puis là, tous les blancs là, ils ont commencé à trouver que Naila dit des choses. Ils ont commencé à tout le monde me partager. Je suis comme, ah oui, je suis pertinente maintenant. Tout d'un coup. Fait que là, maintenant, tout a explosé. Mes réseaux commencent à monter. Puis j'étais comme, shit, je viens juste d'abandonner. Je viens, parce que j'étais vraiment en mode, I don't care. Parce que c'est pour ça maintenant, je t'ai rendu vraiment plus cru là sur Instagram. Là. C'est comme, fuck that. Non, mais non. C'est vrai, mais en même temps, comme on voit aujourd'hui que, comment dirais-je, ta voix, surtout maintenant, ta voix, que justement des blancs, des noirs, des choses, maintenant voient que te donne malheureusement une certaine pertinence maintenant. Mais il en faut des discours plus crus, parce que c'est vrai que pendant longtemps, on était comme, moi je te donne un exemple, mon père, c'est du sens, puis mon père et ma mère, deux différentes écoles d'esprit, là, tu vois ce que je veux dire. Mon père, c'est, oui, mais, tu sais, toujours essayer de trouver une manière, parce que, pour le bienfait, que le pays l'a accueilli, puis il a pu s'offrir une belle vie, offrir une belle vie à leur enfant. Ma mère, elle, c'est, elle est pas dans tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve que les gens étaient un petit peu plus dans la, oui, on chialait, oui, on parlait, on revendiquait. Puis à un moment donné, on était un peu découragé de notre revendication. Maintenant, on en revendique, et oui, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui ont des paroles plus crues, mais on a besoin de ça. On a besoin d'aller là-bas si on veut arriver là-bas. Et est-ce que tu as senti ça? Est-ce que tu as senti... Parce que je pense que oui, tu te censures, mais il y a toujours un sens, puis tu n'attaques pas personne, comment dirais-je... personnellement. Pourtant, tu te fais attaquer personnellement. Comment tu vois un petit peu...
tout ça, puis le rôle que tu as à jouer là-dedans actuellement? Ben, j'aime beaucoup être crue. Parce que j'aime ça être passive-agressive, tu vois. Ouais. Puis d'ailleurs, moi, je comprends quelque chose avec des gens qui viennent me dire qu'on pensait d'être plus gentil que ça. Je suis comme, pourquoi? Je fais juste des vidéos à envoyer chez les gens. Ouais. T'as même pensé que j'étais gentille, je t'en vois. Je veux dire, je suis pas méchante, mais je sais pas d'où les gens pensaient que j'étais gentille. Ouais. Puis je pense que, oui, il faut des gens plus crus. S'il y avait quelqu'un d'autre qui va embarquer, c'est cool. Ma mère a peur pour ma sécurité. Ma mère a peur de me faire scalper, genre. Moi, je donne des idées sur la tête, mais bon. Ma mère a juste peur pour moi. Je suis comme, ok, ma mère, je vais vous calmer un petit peu. Fait que si jamais je censure en mentir, c'est pour ma mère. Puis, j'ai remarqué que, tu sais, moi qui fais attention de ne pas blesser trop les gens, ça ne m'aide pas. C'est comme c'est moi qui vis avec ça. Eux vont clairement pas changer tant que tu leur dis pas. Moi, ça va me ronger. Fait que je dis, ben, tant pis, maintenant ça me rongera plus. Je le dis. Puis si jamais je dis ça blesse, j'ai deux choix. Soit c'est vraiment quelque chose de blessant puis je m'excuse. Mm-hmm. Soit c'est pas vraiment blessant. Comme les gens qui sont fâchés parce qu'ils peuvent pas dire N là. Le N-word là. Ouais. Si ça te vexe pour vrai, c'est vraiment ton problème. Ouais, tout à fait. Comme je dis, pourquoi vous voulez pas que les blancs le disent? Tais-toi, pourquoi tu voudrais le dire? Ouais, exactement. J'ai aimé ta dernière vidéo qui a dit il y a 150 000 mots dans le dictionnaire, pourquoi tu ne trouves pas un autre mot? Trouve les autres mots là, je sais pas qu'est-ce que ils sont capables de trouver des synonymes. Mais tu sais, j'avais une discussion avec des gens ce week-end, personne blanche. Mais elle me demandait en toute innocence, tu vois, et me demandait, dans un contexte scolaire. C'était toujours la même phrase. Ouais, non, mais tu sais, la manière, c'était comme on a parlé, puis c'était pas une affaire, c'était pas des gens que je pense qu'il y a cette. C'est une question ils voulaient comprendre. Et là, j'ai refait la mention, j'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de parler d'une personne comme, je ne suis pas le premier à le dire là, mais comme une personne qui est inféminée? Un homme qui est inféminé, ou une femme qui est. Peu importe. Est-ce qu'on peut se permettre de dire le mot qui commence par ta et finit par être? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire FIF? Non. Et c'est drôle, hein, parce que c'est imprégné maintenant dans les gens. Ou il y a des gens qui vont dire en privé. Mais publiquement, c'est imprégné dans les gens et on sait qu'on ne peut pas dire ça. Right? Mm-hmm. J'ai dit, mais c'est la même chose. Mm-hmm. Et là, je ne l'avais pas vu comme ça. Pourquoi ils pas? Comme je comprends pas pourquoi ils ont besoin de 50 000 arguments. Je sais pas pourquoi. Si je te dis, hey yo, ça me blesse, on est plein de ça blesse, pourquoi tu veux absolument le dire? Tout à fait. Mais parce qu'il y a des gens, je pense. Il n'y a pas de raison. Je suis tout à fait d'accord, mais je suis content que justement le truc est ouvert et il y a une conscience, du moins, et je ne peux pas parler ailleurs, mais une conscience qui est en train de se faire ici, nous, où est-ce qu'on vit, pour dire, ok, ça c'est un mot à éliminer du. Puis de toute manière, comme quand tu y penses là, tu es à l'université, puis ça te fait quoi de dire, l'œuf 10 petit n? Moi, à chaque fois, ça me tue. Je suis comme, en plus, je parlais à trop de gens sur Facebook là. Puis je suis comme, si tu es rendu à l'enseigner, puis tu ne connais pas d'alternative au mot, tu ne devrais pas enseigner ce cours. Parfait. Si tu ne sais pas comment dire autrement, qu'est-ce que tu vas enseigner ça? Tout à fait. Parce que c'est quoi les chances que tout le monde qui est à l'université ne connaisse pas le mot? Mm-hmm. Puis s'ils ne connaissent pas le mot, j'ai hâte, tant mieux. Ouais. S'ils ne connaissent pas, ils ne diront jamais, écoute, tant mieux. Mais comme, on est là, tu es capable, tu es à l'université de le dire. Moi, mon problème, c'est quasiment pas que quelqu'un le dit. Le problème, c'est pourquoi ils veulent se battre pour avoir le droit. Pourquoi tu veux avoir le droit dans un contexte universitaire? Mais tu sais, je peux à la télé. Mais tu sais, je peux si je chante du rap. Mais tu sais, je peux si... Pourquoi tu veux des raisons de pouvoir? Tout à fait. C'est un mot que tu veux dire à ce moment-là? Ouais. Je comprends pas. Même moi, je l'utilise pas vraiment. Alors, pourquoi tu voudrais comme... Si jamais, demain matin, mettons FIF, je dis jamais ça. Demain matin, on me dit, pour aucune raison, c'est vraiment... c'est opprimant, fait que on le dit plus. On veut plus que les hétéros le disent. Ok. Mm-hmm. C'est pas un mot qui va me manquer. Tout à fait. On va pas commencer à pleurer dans le journal de Montréal. Oh mon Dieu, c'est de l'hétérophobie! Non, c'est correct.
Même s'il y a 3-4 personnes homosexuelles qui me disent « Oh, moi c'est correct, tu peux me le dire ?» Non. Je vais pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est pas un mot que ça me tente tant que ça de dire. Tout à fait. Mais est-ce que tu vois que, justement, tu as dit, est-ce que tu vois que nous aussi, on a une responsabilité à ne pas l'utiliser? Je parle que, bon, évidemment, dans le contexte de la langue créole, c'est utilisé comme étant une personne et personnifiée. Mais dans le point de vue, et d'autant plus maintenant, le slang montréalais est très créolisé. Est-ce qu'on a un devoir nous-mêmes de ne pas utiliser ce mot-là? Non. C'est comme, je vais te mettre avec d'autres. Moi, je vais te mettre avec grosse. Moi, je vais continuer à me dire que je suis grosse. Quelqu'un dans la rue qui marche, qui m'appelle grosse, je sais que cette personne-là, c'est pas pour être gentil. Moi, je sais que pour moi, grosse, c'est juste c'est un fait. Là. Je veux dire, ma bouteille est pleine ou elle est vide. La personne est grande ou petite, mince ou grosse. Moi, je sais. Moi, elle va m'appeler la grosse qui fait des vidéos. Quelqu'un dans la rue qui vient m'appeler grosse, on sait tous que c'est pour m'insulter, il me dit ça. Ouais. Fait que je vais continuer à dire que les gens ne doivent pas traiter les autres de grosses dans la rue. Comment? Mais moi, je sais que c'est pas pour ça. Donc moi, je continue à m'appeler comme ça. Mais toi, t'es un inconnu. Après ça, c'est comme si après ça, les inconnus vont militer pour le droit de traiter les gens de grosses dans la rue. Pourquoi? Tout à fait. Parce que moi, je m'appelle grosse, tu veux militer pour le droit de m'appeler grosse. Mais toi, tu sais que c'est forcément pour une insulte. 99% du temps. Tout à fait. Fait que c'est dans ce sens-là que je suis comme... Mais nous, entre nous, on sait qu'on s'insulte pas. Ouais. Fait que c'est pas grave. Fait que tous les gens qui veulent absolument me dire, je suis comme... Même si tous les noirs du monde le disent, puis c'est donc injuste, pourquoi tu veux absolument le dire? Tout à fait. Même si tous les noirs du monde le disent. Pourquoi toi tu veux le dire? C'est ça que je comprends pas. Ouais. Ouais. Et je sais même pas pourquoi ils ont envie de le dire à ce point-là. Je sais même pas pourquoi ils sont pas mal. Même si dans un contexte universitaire, tu te sens pas mal de le dire. Parce que si tu te sens bien de le dire dans un contexte universitaire, pour moi, tu te sens bien de le dire tout le temps. Tout à fait. Tout à fait. Parce que je dis pas ça. Puis je suis noire aussi. Fait que si t'es bien à gauche, t'es bien à droite. Je veux pas croire. Je suis d'accord avec toi. Fait que moi, c'est ça qui m'inquiète. T'es Donc, t'es bien de le dire. Alors, on va dire de mieux vaut aller dans la censure complète, du moins à ceux qui ne doivent pas le dire, pour éviter justement des écarts et donner la chance, parce que je pense que dans une de tes vidéos, tu l'as dit, je pense que tu l'avais dit, tu dis, l'affaire de le dire dans un contexte scolaire n'est pas bon en soi, mais c'est pas là le plus gros problème. C'est le fait que c'est la micro-ouverture que ça donne, que éventuellement tu vas prendre ça comme prétexte pour l'utiliser à n'importe quelle sauce. Tu veux laisser une petite brise, les gens ils quittent la porte. Ouais, je suis Comme d'accord. on s'entend, pour se dire, mettons qu'on se dit à un endroit dans un milieu universitaire, les gens sont à la radio en train de le dire pour dire qu'on peut dans un contexte universitaire. Mais t'es pas à l'université là, pourquoi tu le dis? Ah, facts. Tu comprends? Ouais. Puis toutefois, l'autre affaire que je comprends pas, c'est pourquoi ils en parlent comme ça. Ils ont pas vraiment besoin de notre permission. Je veux dire, ils ont jamais arrêté de le dire. Ouais. Comme depuis que ça a commencé. Donc pourquoi chercher la Ça permission? n'a jamais arrêté. Fait que je sais pas pourquoi ils font des articles de journaux pour parler du fait qu'ils voudraient continuer. Vous continuez déjà, la gang. Ouais. Si on dit, oh mon Dieu, on arrête, ça va pas arrêter pour vrai parce que, je veux dire, on va faire des vraies choses. Les personnes qui veulent vraiment nous traiter de ce monde ne vont pas arrêter parce que Mathieu Bock-Côté a dit, ok, la gang, on arrête de le dire. Ouais. Comme les gens qui voudront nous insulter Ouais, vont continuer. C'est juste les gens qui ne veulent pas nous insulter qui vont arrêter. Fait que ça va être tant mieux, non? Tout à fait. Tout à fait. Je suis comme, hein, pourquoi vous voulez laisser des... D'accord, on laisse le mot, mais comme ça se peut que les racistes le disent, puis que les pas-racistes le disent. Alors comment maintenant on fait la différence? Tout à fait. Comment on fait la différence? Alors moi je dis, toutes les personnes qui se disent je suis pas raciste, Dites-le c'est pas. correct, t'es pas raciste, dis-le jamais. Ouais. Trouve N-word, mot à N. Écoute, à la version anglaise, la version française, Ouais. qu'est-ce que c'est plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et tu sais, tantôt tu en as, et je fais un peu le pont, tantôt justement tu as fait le lien avec la grossophobie. Tu as fait le lien avec le fait pour comprendre des gens, pour le vulgariser. Des gens peuvent pas dire, oh, dans la rue, toi t'es grosse. Alors toi tu peux te personnifier grosse parce que c'est toi-même. Mais quelqu'un qui va te le dire comme ça, c'est pour pour t'insulter. Donc là, toi qui se considères, et justement tu as non seulement pris le mot, tu l'as personnifié, tu as fait en sorte que la grosse fait des vidéos. Comment ça a commencé d'ailleurs, ça, tout ça? Je faisais des vidéos sur YouTube pour chialer. J'adore chialer. J'adore ça. Pour vrai, ça me défoule et tout.
Puis, ben c'est ça, au début, moi, ok, comment j'ai commencé YouTube là, c'est ce que je veux savoir. c'est un peu une... Bon, j'ai toujours eu des blogs, des affaires comme ça, la Sky blog, Puis... Donc, toujours dire ton point de vue, c'est quelque chose qui est là depuis... Ben, je disais plus des poèmes, mettons, dans ce temps-là. Ah, ok. C'était plus romancière. C'est ça, Voilà. écrit. Puis, à un moment donné, je suis arrivée au sujet de mon gang, et puis j'ai commencé à vivre. Moi, j'appelle ça de l'intimidation, parce que c'est comme une gang de personnes qui se mettent tout à parler dans ton dos, puis à être budget, puis à être méchante et tout, blabla. Donc, fait que là, moi, je suis tombée bien hypocrite, fait que j'ai commencé à en parler en vidéo, mais c'est question de, comme mon journal intime, comme mes blogs, mais en vidéo. J'étais comme, je pourrais regarder ça plus tard, tu sais. Et then, à un moment donné, quelqu'un à l'école qui me dit que j'ai vraiment une chaîne YouTube de marde, que personne va jamais... Et j'aurais jamais 1000 abonnés. Puis là, j'étais comme... Comment il sait? Et là, j'ai commencé à questionner. Puis là, moi, je sais que je regardais YouTube, je regardais des vidéos de filles qui font leurs cheveux, puis de link check, puis de les cheveux qui poussent. Ouais. Je pensais pas que les gens pouvaient voir mes vidéos. Je pensais qu'il y avait comme 2 YouTube, tu sais, le YouTube des gens qui font des vidéos YouTube, puis l'autre. Puis moi qui fais juste regarder des affaires. Donc j'ai appris que j'avais des abonnés. Et j'ai commencé à lire les commentaires, que je savais pas qu'il y avait des commentaires sous mes vidéos. Donc il y avait des gens qui étaient d'accord avec moi, puis des gens qui trouvaient que j'étais donc grosse. Ben, une grosse haine. Puis c'est ça. Donc j'ai commencé à avoir ça. Puis là, j'ai commencé j'ai participé à un concours qui s'appelle Blog Academy. Là récemment, on m'a dit c'est pas vraiment un concours. C'est juste des amis qui font une chaîne ensemble. J'étais comme, ah oui, pourquoi j'envoie ma vidéo d'audition d'abord? Ouais. C'était un concours dans ce temps-là. Okay. Puis j'étais comme, tout le monde s'appelle par son nom. On a trouvé une affaire plus accrocheur que ça. Puis c'est ça, les gens me traitaient de grosse dans mes affaires. J'étais comme, ah, ben. Puis j'étais comme. C'est la fois appelle la grosse négresse qui fait des vidéos. Ça. On se garde de déjà. C'était comme ma limite. Ok. Mais moi, je me suis censurée puis je suis noire, la gang. Ok? Fait que monsieur s'appelle la grosse qui fait des vidéos. C'était un max pour moi. Puis encore là, même si ça choque tout le monde. Là. Comme, va quelque part dire. Oh, je te présente la grosse qui fait des vidéos, voir les gens, ils vont pas t'envoyer pour me dire. Et moi, j'être là. Et là, je les laisse en répondre, puis je suis comme, non, mais c'est correct, c'est ma chaîne, c'est le nom. C'est moi qui m'appelle, c'est correct. Ils ont oublié t'envoyer pour me là. Puis là, t'as vu que, au fond, ça t'a mis une certaine essence, ça t'a donné l'énergie pour continuer. Et là, belle chaîne YouTube. On t'a même appelé une YouTubeuse. Ben oui, toi, je suis comme ça, moi. Une YouTubeuse. Et une Instagrammeuse aussi. On va parler de ton compte habituel. Mais dis-moi d'où ça a commencé. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que d'une certaine manière, tu me corrigeras, ça a commencé par une douleur en soi? Ouais, parce que c'est à cause de l'intimidation. Mais comme je dis au départ, c'était vraiment parce que je pensais que personne d'autre verrait. Okay. Pour moi, c'était vraiment... J'ai plein de journaux intimes, tu comprends? J'ai ça écrit mes journaux. Pour moi, c'était vraiment comme un journal intime. C'était juste... je me trouvais des petits sujets, puis exemple, je donnais pas de nom, parce que je ne pas vraiment me rappeler d'où tout le temps dans ma vie. Mais exemple que... Quelqu'un me dit « Ah, oh, Nala, t'es vraiment bonne en impro. » Et 2 ans plus tard, cette personne ne voulait même pas que je sois prise. Je suis comme là, l'hypocrisie, là. Fait que là, mon thème de l'hypocrisie. Quand je parlais d'hypocrisie, je donnais des exemples de toutes eux. Ces vidéos-là ne sont plus là. Il faut vraiment préciser que... ouais, j'étais bien fatiguée. Puis, au fond, mais je pense que c'est un point que je veux vraiment amener parce que là, actuellement, il y a une grosse conversation au niveau de la diversité corporelle à la télé. Donc, il y a la diversité culturelle, là, c'est la diversité corporelle, après, il va y avoir la diversité X, Y, Z. Mais, pourtant, alors que la réalité, je pense que la télé doit être la réalité de ce qui se passe. Donc, il y a des noirs, des jaunes, des bleus, des X, Y, Z, des gars, des filles, des X, des héros, des gays, bref. Mais dans le côté de la grossophobie actuellement, quel est ton regard, tu sais, à ce qui se passe avec, on va dire, l'occupation double? Est-ce que tu vois un certain progrès? Est-ce que tu vois qu'il y a une certaine hypocrisie du fait que c'est maintenant tout d'un coup? Ou quel est ton regard là-dessus? Je pense que c'est maintenant tout d'un coup. Mais je pense aussi que
il y a beaucoup moins de personnes grosses qui vont auditionner. Là. Tout à fait. Parce qu'on, comme on sait qu'on va pas être prise, donc on va pas. Mais si on va pas, on ne peut pas nous prendre. Tout à fait. Fait que c'est comme un mélange des deux. Ensuite, parce que là, tout le monde chiale contre les garçons. Et parce que c'est ça, parce que Julie est partie, fait que ça veut dire que tout le monde est grossophobe. Puis je suis comme, ben, je suis pas sûre, moi. Comme quelqu'un a le droit de pas être ton genre. Ouais, Comme je veux dire, je comprends pas. Papa, j'aime. Attends, fait que là, ça veut dire que si moi je dis, ça me dérange pas que quelqu'un soit gros, je dois aimer tous les gros qui passent devant moi. C'est ça qu'on m'annonce. Si je dis, ah, je peux même marier avec un noir, faut que j'aime tous les noirs, là. Dès que tu croises les noirs, je tombe en amour direct. Je suis comme, les enfants, c'est calme. Tu comprends? Comme... Il y a plein de gens que moi j'étais leur genre, puis une fille mince, ça était leur genre, puis une autre fille différente, ça était leur genre. Comme, pas obligé d'aimer toutes les grosses, tu crois, juste parce que t'aimes les grosses. Ouais. Et ensuite, étant donné qu'on est dans une société quand même superficielle, mais c'est normal, je pense, n'importe qui est pas dans tes standards de beauté, à toi là, pas juste gros mince, à toi, ça va te prendre plus que 15 minutes pour creuser, pour dépasser ça. Tout à fait. Tu comprends? Ça se peut, moi, quelqu'un n'était pas mon genre au début, on apprend à se connaître, maintenant je t'aime bien. Ouais. Mais si j'ai à swipe sur Tinder, moi pas swipe la personne qui est pas mon genre à la base. À la base, tout à fait. Puis, Occupation Double, c'est comme Tinder. Ils ont comme 15 minutes pour se parler, les gens par semaine. Je veux dire, en 15 minutes, tu vas aller approfondir avec celle qui est physiquement pas ton genre, ou tu vas commencer par celle qui est déjà ton genre, tu vas aller creuser pour voir si intérieurement aussi elle l'est. Tu commences pas avec la personne que t'es comme, ah, physiquement non, mais peut-être qu'intérieurement oui. Pourquoi? Non, tout à fait. Personne ferait ça. Puis tu sais, la même façon que c'est ça, tu sais, Julie, exemple, même Julie, elle n'est pas allée voir les gars qui n'étaient pas down. Non plus. Donc, c'est quoi on va dire à elle? Comme ils sont tous minces, elle est quoi? Elle est beauphobe. Ouais. Tu comprends pas? Si tout le monde est beau puis un n'a pas ton genre, t'es beauphobe, genre. Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que tu trouves que, comment dirais-je, il y a un moment donné, on sait qu'elle voulait amener un message. Ça c'était clair, elle a dit tout ça. Mais est-ce que tu crois que, à un moment donné, l'accent est un peu trop sur ça, sur juste le fait qu'elle doit amener son message, au lieu de juste sortir son A-game, puis aller essayer de chat pour chat? Parce que moi, la manière que je vois ça, puis ça c'est sans offense, mais tu peux, peu importe ta taille, si t'as un game, t'as un game. Ouais, c'est ça. Puis je redoute que oui, elle était peut-être pas du genre, mais je redoute que pas un game non plus, tu vois ce que je veux dire? Hier, j'ai écouté, parce que j'ai pas vraiment écouté au début cette année-là, m'a crissé beaucoup cette année. Mais hier, j'ai commencé à écouter, puis là, j'écoute les gars au début, puis ils sont comme, ah ouais, là, elle m'a dit allô, puis elle m'a touché la joue, puis c'était chaud, là. Je voyais, je suis comme, gars-là, c'est allé, il m'a dit oui. Je suis comme, une semaine plus tard, il a pris les autres, mais comme, moi, j'entendais les commentaires sur Julie, c'était vraiment positif, là. Ouais. J'ai l'impression qu'elle aurait pu foncer un peu plus, mais je sais pas, parce que c'est sûr que nous, les gros, on a des fois des petits complexes. Le garçon, il nous aime bien maintenant, mais en public, il est pas down. Fait que je peux la comprendre. Okay, moi, ça m'est arrivé plein de fois là, que le gars était comme, ben, par rapport à ce que je suis noire aussi, mais comme, ah, mais tu sais, je pourrais pas vraiment prendre à ma famille. Ah, for real? Oh, oui. Tu comprends que, étant comme ça, je peux vraiment comprendre pourquoi on se met une petite barrière. Je comprends. Mais c'est ça, moi je voyais les gars au début, même si ce serait pas leur comme top 1 physiquement du premier look, j'ai l'impression qu'ils étaient quand même un petit peu... ils allaient peut-être pas dire non. Tout à fait. C'est... Donc au fond, il y a un côté que oui, mais il y a un côté, parce que moi la manière que je voyais ça, et je suis très... comment dirais-je, très un peu à l'affût d'un petit peu de ce qui se... Ben, moi, je ne suis pas grossophobe, je te trouve magnifique comme tu es. Et puis, dans ma tête, moi, je me disais, oui, on fait un cas en face de ça, mais est-ce que la fille a sorti son game? À la base, c'était ça. Grosse ou pas grosse, t'as pas de game. T'as pas de game. Ça, j'ai pas... je suis encore au début, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment vu. J'ai plus vu... J'ai l'impression que les gars pouvaient être down. J'étais comme, il n'y a pas de grossophobie là-dedans. Et ensuite, l'épisode d'après, il y a comme quelqu'un qui lui a dit que les gars n'étaient pas down parce que physiquement, ils n'étaient pas leur genre. Bon, encore là, physiquement, ils n'étaient pas leur genre. Je ne sais pas si quelqu'un a parlé de poids nécessairement. Il a dit, tu peux pas montrer physiquement, ça peut être d'autres choses. Peut-être qu'il n'aime pas les filles à lunettes, peut-être qu'il n'aime pas les brunes, peut-être que tu te maquilles, mais il n'aime pas comme... Je sais pas, peut-être qu'ils ont parlé de poids, mais moi, j'ai pas entendu. Ouais. Et il y a aussi des choses
il y a des choses qu'on voit pas dans l'émission aussi, donc qui nous permettent de... Mais tout de même, la conversation, elle a été ouverte et au moins, il y a du positif là-dedans. Oui. Ben, de toute façon, le gars a dit comme... qu'il l'aime bien, c'est juste lui, on ne serait pas son coup de cœur physique, et c'est correct. Puis même elle aussi était comme, c'est vraiment correct. Elle a parlé aux filles, puis tout allait bien, puis je suis comme... Mais la fin, c'est que j'ai l'impression qu'après ça, les gens dans les commentaires ici, ils se polarisent, mais pour rien. Comme, oui, c'est grossophobe! Non, c'est pas grossophobe! Mais je sais pas si c'est important que ça. C'est les goûts personnels de ces gars-là. Tout à fait. C'est vraiment... je pense pas qu'on peut dire que la... Comme, si quelqu'un doit dire qu'il est grossophobe, c'est les gens qui prennent pas des gros à l'audition. Pas les gens que c'est pas leur genre. Tout à fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que physiquement parlant, si c'était pas ton genre à la base, il faut plus de temps pour creuser. Certainement. Puis, ça c'est vraiment comme, mettons, quelqu'un aurait pu dire, ah moi les filles avec des lunettes, des lunettes au fond, ouais. Ouais, comme, tout à fait. pas vraiment. C'est sûr que c'est dommage que ça laisse pas plus de temps pour que les trucs, peut-être qu'il fallait plus de data à l'aveugle. Aussi, peut-être. Peut-être que c'est des choses comme ça qu'il faut pour OD, pour accepter la vraie diversité. Peut-être t'as vu Love is Blind. Ouais. Peut-être c'est ça qu'il faut. Ouais, tout à fait. Il te faut genre 20 dates de 2 heures sans voir les gens pour apprendre à connaître leur intérieur. Puis ensuite, le physique, tu décideras si t'es là ou non. Tout à fait. Puis là, après, on pourra dire t'es grossophobe ou pas. Parce que ben là, si t'entends moi avec la personne, puis après ça, c'est parce qu'elle a un ventre que t'es fâché. Là. Puis, en fait, c'est drôle que tu dis ça parce que, en bout de ligne, dans le message qu'elle a envoyé, toi qui se voit un peu comme la grosse qui fait des vidéos, si tu devais donner, on va dire, pas une note, mais si tu devais donner une critique, puis parce qu'elle s'est un peu présentée comme une porte-parole, c'est correct, mais toi, dans ta situation-là, comment tu le verrais là? Si tu devais dire... J'ai pas assez vu d'épisodes, je sais pas du tout. Ok. Comme je suis rentrée à l'épisode 10. Là. Ok. On va en rafale. Ouais, c'est ça, j'ai commencé hier soir. Puis en fait, je vais revenir dans une autre question, c'est que, tu sais, t'avais un compte Instagram. Un compte Instagram que t'avais plusieurs followers quand même. Mais oui, j'ai réussi à monter à 16 000. 16 000? Et là, tout d'un coup... Ça n'a pas été supprimé. Facebook m'a dit que je respectais pas les règles. Je sais pas quelles règles. Puis là, ils me répondent pas. Puis j'envoie des messages, personne ne m'envoie de réponse. On voit des liens. Ils t'ont mis en pénitence. Qui marchent pas, ouais. J'ai perdu mon swipe up. Ça va revenir. Je voulais juste mon swipe up. C'est la seule fois que je voulais sur Instagram. Je me foutais de tout le reste. Juste le swipe up. Je voulais juste mon swipe up. Mais ça, avec ça a donné, en premier lieu, ça a donné beaucoup de collaboration que tu as pu commencer à faire. Puis comment ça a commencé ça? Puis comment tu l'as reçu en fait? Comment, pour les gens qui ne savent pas les collaborations que tu peux avoir à gauche, à droite, comment ça fonctionne? Tu expliques un peu? Ben moi, à la fois, les gens m'écrivent sur Instagram. Ils sont comme, oh Naila, j'ai vu ce que tu fais, est-ce que tu peux faire ci? Je suis comme, ok. Oh Naila, c'est quoi ton adresse? Je t'envoie un cadeau. Ok. J'adore les cadeaux. Just like that. Oui, c'est comme ça, hein. Si vous voulez m'envoyer des cadeaux, je suis là. J'adore les cadeaux. Pour vrai, je pense que je vais être actrice juste pour que les gens me donnent des affaires gratuites. Je suis d'accord, je comprends. Ok, c'est l'affaire que je veux. Puis qu'on paye mon loyer. Ok. Il faut un sugar daddy. D'accord. Alors, ouais, c'est ça. En général, les gens m'écrivent ou sinon ils m'envoient un courriel. À date, c'est plus oh, je vais t'envoyer un cadeau, tu peux ou ne pas en parler en story. Je suis comme, ok. J'ai eu quelques collaborations qu'on m'a demandé, mettons, de faire la pub de quelque chose en échange de mon temps d'argent. Ben, j'étais con aussi. J'étais comme, quoi? Pas juste gratuit du bénévolat. Avec mon swipe up. Mettons, Eros et compagnie, magasin de jouets. Ouais, on va en parler aussi. J'ai plein de stories dans ma douche, je suis en train de montrer mes jouets, puis ils sont comme, t'es drôle, est-ce que t'en veux un cadeau? J'étais là, quoi? Ben, oui. Tu sais, ils m'en ont envoyé plein. Oh mon dieu, Eros a rempli mon garde-robe. Mais d'ailleurs, comment faire? Parce que t'avais là, actuellement, c'est le compte, la grosse qui fait des... Non, maintenant c'est ton backup account, c'est la grosse qui fait du gym. Ben c'était la grosse qui fait du sport, mais là je l'ai rechangé. J'ai mis le nom de la grosse qui fait des vidéos 2.0 pour qu'on me retrouve, mais au début c'était la grosse qui fait du sport.
Mais dis-moi où est-ce qu'on trace la ligne par rapport à faire du sport, pour faire du sport et la santé versus le bien-être personnel. Il va falloir que tu reformules cette question. Donc, si je pose la question, c'est que, tu sais, comment tu vas, dans quel grade tu vas mettre de l'importance par rapport à, tu sais, faire du sport pour être en forme. Pour certains, c'est une maladie pour être, pour atteindre une certaine taille. Et avec le fait de s'accepter comme tu es et d'être bien dans toi. Tu sais, comment comment dirais-je, parce que des gens, puis je pense que on te l'a déjà dit, il y a des gens que pour être gros, c'est parce que tu vas pas au gym. Bon, écoute, déjà, oui puis non. Tu peux ne pas aller au gym, être mince aussi. Tout à fait. Fait que ne pas aller au gym, ça décrit vraiment pas grand monde. Ouais. Ensuite, les gens, ils oublient de calculer, ils savent pas d'où tu pars. Ouais. Mais toi, tu me vois dans la rue, tu me trouves donc grosse, puis tu te dis, ah mon Dieu, c'est ça, pas au gym. Peut-être j'étais le double l'année passée. Tout à fait. Tu sais pas, je suis où dans mon processus. Tu sais pas si je viens pas juste de recommencer à marcher, ça fait une semaine parce que j'avais les 2 jambes pétées. Ouais. Tu sais pas? C'est ça que moi, si je suis là, je suis passé les jambes brisées, je viens juste de commencer à marcher, puis là, tu vas chialer parce que je suis pas au gym déjà. Ouais. Comme les gens oublient de penser à. Tu connais pas la vie des gens. Puis par exemple, je suis genre, c'est sûr que tout le monde devrait faire de l'exercice physique, point, pour sa santé cardiaque, pas au gym, juste marcher. Ouais. Tout le monde marche 30 minutes, puis ça va aller. J'ai l'impression que là où ça devient problématique, c'est quand t'es pas capable de faire du sport. Je pense que c'est là qu'il y a un problème. Ouais. Mais comme j'ai dit, ça peut être, t'as les 2 jambes brisées. Fait que, oui, il y a un problème. Tu peux plus marcher parce que t'as les jambes brisées. Les jambes brisées, c'est un gros problème. Fait que je pense que si on se rend malade au point de pas pouvoir du tout bouger, ça... je dis malade, mais oui, malade au point de pas pouvoir bouger, c'est ça. Là, je trouve que c'est une problématique. Mais quand même, ça commence par le self-love à la fin de la journée. C'est ça. Self-love, peu importe de quoi tu as l'air en face du miroir, ça commence de là. Parce que surtout, l'exercice physique, c'est ça, c'est pas juste pour le look, là. Tout à fait. C'est pour ta santé, ton intérieur pour vrai. Ouais. Si tu t'aimes, je pense que tu veux fonctionner le mieux possible, le plus longtemps. Puis, tu arrives dans des petites choses du genre. Parce que les personnes qui sont plus minces, là, si tu as envie d'un Oreo, tu vas aller le manger. Donc là, ça veut dire que moi, parce que je suis grosse, si j'ai envie d'un Oreo, je peux pas le manger. C'est ça. Il faudrait que je sois toujours en privation. Ça, c'est pas s'aimer. C'est pas une vie, ça. C'est pas s'aimer d'être toujours en mode privation. Parce que moi, ça, quand je vais commencer à binge, parce que je me suis brûlée toute la semaine, ce sera aussi un problème. Ouais. Donc, il faut se rappeler que, parce que les gens sont comme, qu'est-ce qu'il y a au McDo, c'est gros. Le McDo, c'est bon pour personne. Même si t'es mince, c'est pas bon pour toi. Non, mais comme, pourquoi les McDo sont pas ouverts juste à cause des gros, là? Ouais. En quelle année? C'est pas les c'est pas les gros qui font vivre les McDo, là. Tout à fait. Comme je travaille au McDo, c'est vraiment pas tout le monde est gros. Ah, non. Donc, si on veut, je t'ai allé sur le fait que, mais c'est pas santé, faut y aller pour tout le monde. Tout à fait. C'est pas ça qui m'agresse les gens des fois pour vrai. Je suis comme, je comprends, tu trouves que c'est mauvais, mais en ce moment, c'est pas sur les tablettes juste pour les gros. Déjà, la plupart des gros, je dis la plupart, beaucoup de gros n'ont pas commencé gros, donc ils étaient minces quand ils ont commencé à manger. Ouais. Ils étaient minces quand ils sont rentrés au McDo la première fois, and then, il est arrivé ce qui est arrivé. Donc, le problème, c'est pas les gros qui vont empêcher de manger, c'est les minces. Si vous voulez plus qu'il y ait de gros, ça a commencé là. Si vous voulez plus qu'il y ait de gros, c'est les minces qui doivent arrêter de manger au McDo. Ça a fait en sorte. Non, mais honnêtement, puis moi, ça m'a toujours. Justement, ça m'a. Ce que j'aimais, c'est que je pense que tu dégages aussi un message de s'aimer soi-même en premier. C'est sûr que toutes ces histoires-là, de s'aimer soi-même, ça vient malheureusement d'une situation qui te fait comprendre que tu dois t'aimer toi-même avant d'aimer n'importe qui. Et c'est là que ça arrive avec justement des collaborations comme Eros et compagnie. Et des photos. Allô? Des photos. Plus comment dirais-je, plus osées que d'autres, si on peut dire ça comme ça. Et que tu as mis, parce que honnêtement, tes réseaux sociaux, là, c'est de tout. On voit de tout, X, Y, Z. C'est divertissant. Mais, est-ce que d'une certaine manière, oui, on a commencé des collaborations, mais est-ce que c'est une certaine manière est-ce qu'il y a un message à passer
quand tu fais ça, mis à part t'amuser à prendre des photos, là, mais est-ce qu'il y a un message à passer? Non. Non. Tu sais pourquoi? Moi, sincèrement, je fais juste faire ce qui me tente. Ok. Je fais faire, pour la plupart du temps, pour vrai, les gens voient des messages dans ce que je fais, mais c'est pas que c'est un problème, c'est que, exemple, quelqu'un parlait, ah mon Dieu, je suis vraiment contente, fait comme, t'es assez comme, qu'il y ait de la diversité corporelle. T'es assez willing pour faire ça, là. Je suis comme, je veux dire, OnlyFans, tu fais tes propres affaires, donc, il y a forcément de la diversité, là, juste pour la seule grosse sur OnlyFans, là. D'ailleurs, OnlyFans, je ne connaissais pas ça avant que je t'entende parler. Ça peut, pour les gens qui ne connaissent pas OnlyFans, what is OnlyFans? Juste question de vulgariser à la Naïla. Ok, bah c'est une plateforme pour du contenu exclusif. Ok, exemple, tu es un entraîneur. On va te donner des exemples. Mettons que tu es un entraîneur, puis tu es en pandémie, tu veux vendre des entraînements privés, ben, tu peux les vendre là-dessus. Comme un Patreon, un peu. Voilà, une plateforme pour typer les influenceurs ou les personnes publiques plus. Fait exemple, c'est ça. Mettons, moi, je veux faire un entraînement privé, je me filme, je montre l'entraînement. Bon, au lieu de mettre sur YouTube gratuit, je mets sur OnlyFans, mettons la vidéo est 3$. Donc toi, tu payes 3$, t'as accès à la vidéo. Tu comprends? Ou tu t'abonnes par mois, puis je mets une vidéo par semaine. Tu comprends? Mais, tu peux cocher l'option, y aura-t-il du contenu explicite? Oui! And then, tu fais ce que tu veux! La vie, sky is the limit! Puis c'est ça, fait que tu peux mettre dans la nudité ou pas. Comme mettons, moi, je vends du contenu érotique. Ben, plus que d'autres choses, des fois je parle, mais plus du contenu érotique et tout. Fait que tu peux vraiment encourager les créateurs de ce que tu veux. Il y a beaucoup de personnes du monde du porno qui viennent mettre leurs films là à la place. Parce que sur Pornhub, ils font pas tant de sous que ça. Apparemment. Ils font pas tant de sous. Puis c'est ça, fait que là, t'imagines, là, t'avais 10 000 personnes qui te regardaient sur Pornhub, maintenant les 10 000 te donnent 5$ par mois. C'est bon. Tu chiales pas. C'est clair. Une personne qui te donne 5$ par mois. Parce que c'est ça, les gars, les gens sont comme, ah oui, elle se vend pour 5$. Je suis comme, ah ouais, non, t'as pas vu son portefeuille. Elle se vend pas pour 5$. Toi, t'as payé 5$, mais elle se vend pas pour 5$. Fait que là, ça veut dire que elle valait plus quand elle était sur Pornhub gratuit. Est-ce que tu niaises les gens? Ouais, Les gens sont fatigués. Elle a quand même son salaire. Puis c'est comme. La question qui tue dans tout ça, c'est payant? Ben ça dépend. Ok. Ça peut être très payant quand ça peut être pas payant du tout. Ok. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de moyenne. C'est comme si, exemple, comme si mettons, j'avais dit Patreon, un YouTuber qui a 1 million d'abonnés. Ça va. C'est ça, puis moi qui commence, j'ai 100 abonnés. Ben, c'est quand même 100 abonnés. Oui, mais qui va aller. C'est la question de combien vont aller dans le Patreon. Ouais. Tu comprends, ça se peut. Mettons que mes 100 vont sur Patreon, puis que lui, il y en a juste 10 qui vont, mais je vais être plus riche que lui. Ouais. Même si j'ai une plus petite plateforme. Ouais. Mais si c'est en proportion la même chose, lui, il a beaucoup plus de gens qui vont aller mettre pour lui le petit 5$, le petit 2$ pour le contenu exclusif, le petit ci, le petit ça. Fait que ça peut vraiment partir de nulle part. Mais ça fait longtemps que ça existe depuis 2016. Fait que j'imagine que les gens font de l'argent si ça fait 2016 qu'ils le font. Je sais pas si tu as vu, il y avait Lisanne Nadeau, une influenceuse québécoise qui a eu beaucoup d'argent, je pense 100 000 pour le moment. Ah ouais. Quelque chose comme ça, je suis sûre. Fait que tu sais, c'est vraiment. Ça dépend de qui, ça dépend comment tu fais ta pub. Nous, entre les filles qui font des fans sans avoir 1 million d'abonnés, tu sais, on se fait des charlottes entre nous. Fait qu'en fait, comme exemple que t'en as un, ok? Exemple, t'en as un. Et là, tu m'envoies ta photo, moi je t'envoie ma photo, puis là j'écris comme allez voir mon ami Kenol, Toi t'es comme allez voir mon ami Naila, Ça se fait que des gens viennent s'abonner à moi, puis que mes gens viennent s'abonner à toi. C'est comme ça que les gens grossissent, encore des shout-outs, ils font faire des collabs avec des gens, j'ai fait des photos avec d'autres filles. Une. Ok, je dis au pluriel, mais je vais dire une autre fille. À venir, peut-être d'autres. Comment c'est? Non, mais avant, tout le monde me demande du contenu. Girl. Je suis comme, calmez-vous! On est en COVID, là. J'ai vu la fille, c'est assez pour moi. On va commencer à faire des photoshoots avec 4. Mais ça peut être bien. C'est ça, ouais, ça peut. Comme là, pour moi, ça paye mon loyer, c'est chill. Pour vrai? Oh ouais! Le OnlyFans, actuellement, c'est ce qui fait ton loyer. That's huge. Yes. Alors, si vous voulez faire OnlyFans, n'importe quoi, alors on a une porte-parole qui est ici, it's crazy. Alors, pour vrai, honnêtement, je connaissais pas ça. Moi, c'est quand je vois des photos. Parce que tu parles, c'est drôle, parce que tu parles de quelque chose de super politique, super deep, puis après, l'autre photo, tu es comme, oh! Ouais. Là, t'es comme. Et là, c'est là que je me suis dit, là, tu t'es ramené sur mon OnlyFans. Là, je sais quoi, OnlyFans. Après, t'en parles avec Renzel, vous êtes mis tout tourné sur la télévision. Là, comme si de rien n'était. Comme si vous étiez dans votre cas, il n'y avait personne avec vous. Mais j'étais
dans notre cas, il y a personne avec nous. Ben oui, mais non. C'est ça le concept de l'émission de réalité, c'est comme, ah, on est ensemble. Et là, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, oh, ben, je sais pas s'ils nous respectent ou ne respectent pas. C'est plus le fait de, ah, on est ensemble, on n'est pas bref. C'est là que j'ai entendu parler du OnlyFans pour la première fois. Puis là, j'ai vu que tu faisais ça. Et là, j'essaie de comprendre le concept. Et là, maintenant, tu me l'expliques. J'ai pas genre les fans demain, mais c'est bien de le comprendre. Surtout que ça peut être envoyé. Oui, mais c'est ça que je veux dire, c'est que c'est vraiment. La partie érotique, c'est pas obligé, là. Donc, tu pourrais mettre ton émission là-dessus. Les gens payent par mois pour la regarder. C'est juste pour encourager les créateurs. Je comprends. Mais les créateurs de n'importe quoi. Il y a une fille, une autre youtubeuse ici, qu'elle fait des vidéos de cuisine. Il n'y a pas de nudité. Ben, en tout cas, la dernière fois que j'ai parlé, il n'y avait pas de nudité. Il va falloir que je me réabonner pour moi. Mais tu comprends comme. C'est vraiment juste pour t'encourager toi, parce qu'il y a des gens qui vont. Exemple, tu es sur YouTube, je dis je fais une vidéo par mois. Mais je dis, ben, si tu viens par exemple sur OnlyFans ou sur Patreon, ou sur Tipeee, n'importe où, que tu peux tiper ton créateur, je vais te dire, mais j'en mets une autre. Puis que tu as un contenu exclusif. Et c'est pas forcément de la nudité. C'est vraiment pas obligé. Hein. Tu peux donner des coachings privés à la place. Tu peux, mettons que tu as 1 million d'abonnés sur Instagram, tu réponds pas à tout le monde là. C'est comme à tous les fans d'OnlyFans, je réponds. Ok. Mettons l'abonnement c'est 10$ par mois, mais au moins eux ils savent, ils vont avoir une réponse quand ils ont une question. Ok. Ok. Et que c'est vraiment pas obligé de nudité. Et là, non seulement je veux te dire merci pour avoir été notre première invitée, puis pour moi c'était super important parce qu'on a abordé beaucoup de sujets. Donc toi, ton cheminement, ta lutte entre guillemets pour la cause autochtone, les Noirs, la grossophobie. Le travail du sexe aussi. Le travail du sexe aussi, il fallait qu'on en parle. Merci de ce que je fais, parce que je pense que, honnêtement, par le fait de, comment dirais-je, je veux vraiment prendre ces missions-là pour non seulement faire connaître différemment, faire connaître des vraies idées. Je veux vraiment, on est dans une chambre et on parle de vraies choses. Mais aussi de parler beaucoup du bien-être, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Puis moi, je pense que tu représentes, ou du moins le message que tu véhicules, c'est à la fin de la journée, quand tu fais ce que tu veux, c'est un message que je fais ce que je veux, donc j'aime ce que je fais, donc je suis bien avec ce que je fais. Et il en faut des messages. Surtout dans une période comme ça qui est actuelle, c'est important. Donc moi, j'ai une question à te poser. Où est-ce que, dans... Quel âge tu as maintenant? Oh my god. Ouais? Non, c'est une bonne question. C'est pas d'âge. Tu peux me dire dans 10 ans, je vais te dire dans 10 ans, je vais J'avais fait des calculs. Arrête de calculer! J'avais fait des calculs? Arrête de calculer, il va pas commencer à dire des affaires à voix haute, hein? Ok, pas de problème. Donc, il y a des calculés, là. J'ai calculé, j'avais le chiffre. Mais on va aller dans 10 ans. Oui. Où je me vois? Mais de toute manière, tu vas être jeune éternellement dans la manière que tu agis. Mais c'est ça que je vois. Ouais. Donc, dans 10 ans, on est où? Dans 10 ans, j'aimerais avoir fini l'université puis d'être en train de tourner des documentaires sur les autochtones partout au Canada. That's it. That's it. Je pourrais peut-être continuer à vendre des photos de mes fesses et tout pour payer ça. On verra à ce moment-là. Si jamais vous voulez financer mes documentaires, vous savez comment faire. Est-ce que tu peux... Je pense que ça va être la... Je sais pas si ça va être la première fois. Mais je pense que j'aimerais beaucoup ça quand même. Parce que j'aime ça mélanger les choses. Fait qu'est-ce que tu imagines la fille qui travaille du sexe pour financer des documentaires pour militer? J'adore ça. Ben c'est pareil, on travaille du sexe, c'est pas oui. Comment ça? Comment ça? Ben, quand tu fais des vidéos. Non mais on parle d'OnlyFans là. Ouais, oui, d'accord. Non, pas YouTube. J'ai oublié ton OnlyFans. J'avais comme oublié le OnlyFans qui finançait l'appartement. J'ai oublié rapidement. Fait qu'imagine, ça peut financer mes films. Oh, c'est cool. Incroyable. Ah, j'aimerais beaucoup ça. Quand tu utilises ça pour passer un bon message. Mais c'est ça que j'aime aussi, comme moi, comme je dis, tout le monde me dit, mais il faudrait que tu aies des plateformes séparées. Je suis comme, non. Parce que sinon, là, je vais me retrouver à les gens qui sont déjà au courant pour le travail du sexe, ils vont s'informer sur le travail du sexe et juste parler de ça. Mais moi, c'est pas eux que je veux rejoindre. C'est ceux qui savent pas c'est quoi. Tu comprends? C'est ceux qui le jugent. Fait que si je parle de racisme à juste des Noirs qui parlent de racisme, bon, ok, on s'en parle entre nous. Mais ce qui est cool, quand je parle une fois de racisme, une fois de grossophobie, une fois de fesses, c'est que c'est des gens qui seraient pas venus pour l'un l'autre, qui voient tout. Tu comprends? Vraiment, c'est une synergie de tout ce que tu fais. Mais en même temps, c'est toi. Tu veux montrer que c'est toi. Et moi, je fais ça. Ça me rappelle une dernière question. J'avais dit une dernière question, j'ai menti. Ah, ok. Une dernière question.
Ouais, un petit peu. T'as fait la couverture du dernier magazine de Véro. De un, comment, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des commentaires par rapport à ça. Ouais, c'est là tout d'un coup, elle veut montrer. Tu sais, à la vérité, là, comment toi tu t'es senti quand tu reçois ce courriel ou cet appel ou quoi que ce soit? Comment ça s'est passé puis comment tu t'es senti? On m'a envoyé un premier, je pense que c'est Véronique qui m'a écrit directement. Directement, personnellement? Nice. Comme, ouais, quoi? Comment le magazine? Les enfants là, il faut dire quelque chose. Moi, je suis vraiment narcissique, ok? Si je peux me voir, comme mon rêve dans la vie, c'est d'avoir ma tête dans une annonce de métro, comme dans le métro. Ouais, c'est comme mon rêve. Là, une fois, j'ai fait une pub de belle cause. On s'avance. Puis c'est dans les petites télés, dans le métro. J'étais comme, ah, je suis un peu dans le métro! Fait que moi, mon rêve, c'est Véronique, hein, si jamais tu veux me mettre dans le métro, je suis down. Fait que, moi, c'est ça, fait que je me mets narcissique, là. Si tu me dis, je vais te prendre en photo, d'accord. J'accepte. Là, il y a des gens qui parlaient, puis j'étais comme, mon Dieu, fallait-tu que je me sente mal, fallait-tu que je me sente tokenisée. Mais la fin, c'est que si on chiale parce qu'on dit à la fille, oh, c'est maintenant tout d'un coup, ça veut dire on veut qu'elle fasse rien. Parce que, qu'importe quand elle va commencer, on va dire, oh, c'est maintenant. Mais ça veut dire, elle va commencer à me passer. On est juste maintenant. Alors, je vois pas vraiment, on peut dire que c'est tard, c'est juste que j'étais supposée refuser parce que c'est tard. Fait que si moi je refuse parce que c'est tard, elle va devoir commencer demain. Et demain l'autre va refuser parce que c'est tard, fait qu'elle va devoir commencer demain. Fait qu'on fait juste ralentir le processus. Je dis pas qu'il faut applaudir tout le monde qui se réveille aujourd'hui. Mais on peut leur tenir par la main un peu. Parce qu'ils veulent. Tu comprends, ceux qui veulent pas, on va leur piquer dans un genre, on va leur donner un coup de pied dans la gorge aussi. Mais ceux qui veulent, je pense qu'on peut leur prendre par la main. Tout à fait. Ben, en tout cas. Je pense. Puis moi, j'ai vraiment aimé mon expérience. Et bon, c'est ça. Tout le monde est comme, on verra plus tard. Oui, on verra plus tard. Mais pourquoi d'être fâché pour on verra plus tard? On peut s'attendre de voir ce qu'elle va faire d'autre. On peut focuser sur ce qui a été fait maintenant. C'est ça. Quelque chose qu'elle n'était pas obligée de faire. Exactement. Tu sais, moi, elle n'est pas une personnalité publique, mais elle n'était pas obligée de le faire. Non, c'est ça. Je verrai comme si tu la connaissais. Non, je sais. Ma girl. Puis surtout qu'on aime ça mettre la responsabilité sur les autres dans le sens où... c'est qu'on ne vit pas la même chose. Dans le sens où, oui, c'est vrai qu'elle a l'opportunité parce qu'elle parle en public, blablabla. C'est juste qu'en même temps, c'est pas sa réalité. Tout à fait. Donc, est-ce que chacun se prend porte-parole pour tout le temps? Tout à fait. Pas sûr. Parce que j'allais dire, est-ce que tous les noirs sur leur plateforme parlent des femmes ou des personnes de petite taille ou des gros ou des... Non, pas tout le monde parle de tout le monde. Ok? Fait que je sais pas pourquoi on en veut à d'autres de pas parler de nous tout le temps. Comme, sincèrement, moi je parle de trucs qui m'intéressent, mais je parle pas tous les jours de langue des signes. Il y a plein d'affaires que les personnes sourdes peuvent vivre, qu'on voit pas, mais comment je saurais, je ne vis pas ça. Fait qu'à moi qu'on me le dise, je ne sais pas. Tu comprends? Moi, marcher dans la rue, des fois ça fait le pip, pip pour les personnes aveugles, je crois. Ça, je comprends traverser la rue. Mais moi, pour moi, c'est juste un bruit qui m'agresse, tu comprends? Mais je sais que c'est pour ça, fait que je sais pas, là, je m'en fous. Mais c'est comme, avant que quelqu'un me le dise, j'aurais jamais pensé à ça. Tout à fait. Je n'ai jamais pensé à c'est comment traverser la rue quand tu vois pas la lumière. Tout à fait. Fait que je sais pas comment tous ces blancs auraient pu penser à, oh, je me demande c'est quoi d'être pas représenté dans les médias, fait que je vois plus les représenter. Pourquoi ils penseraient à ça? Ça n'arrive pas! Et c'est pour ça que quand quelqu'un fait un effort, je suis comme, je comprends qu'il ne faut pas se mettre à leur pied tout de suite, là, parce que les gens font un effort et puis ils font un pas, puis ils sont comme, ok, je suis arrivé, j'arrive au bout du non-racisme. Mais on peut quand même faire comme, ah, nice, voir que c'était nice, puis comme proposer d'autres suggestions après. C'est sans forcément peut-être que juste suggérer. Parce que là, mettons, elle fait d'autres projets, là, c'est juste que, mettons, c'est pas encore en onde. Là, tout le monde peut être des coches, pendant qu'elle est en production de quelque chose. Mais là, tout le monde a chalé parce que, mais il n'y a rien, c'est quoi plus tard? Mais tu sais pas ce qu'il y a plus tard, on n'est pas plus tard encore. Alors que moi, c'est tous mettons, le film que j'ai fait, comme si là, il est en montage, là, tout le monde pète des coches parce que c'est, mais comment ça se fait que ce gars-là n'a pas encore fait un film avec une noire? Il est en montage! Calme-toi! Tu propose qu'il y en ait. Puis quand tu proposes, puis qu'on dit non, je comprends. Si tu dis, ah, mais tu sais, Véro, ce serait cool qu'après tu fasses ça, puis finalement ça fait un an, il n'y arrive rien, je comprends. Mais il faut dire qu'il faut quand même saluer le fait qu'elle a commencé et ensuite on verra, parce qu'elle n'était pas obligée de commencer ça. C'est ça. Naïla, merci beaucoup.
Et merci pour ce beau moment. Notre première invitée, comment dirais-je. Merci. Donc, on te suit sur la grosse qui fait des vidéos et la grosse qui fait des vidéos 2.0. 2.0. Vous suivez Group Station Canada, le chemin de l'information.